Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Donc j'avais commencé à vous faire une petite série de vidéos sur les choses intéressantes, voire utiles pour vous lancer dans votre carrière de photographe professionnel, ou pour vous aider si vous êtes déjà dans la carrière, si vous êtes déjà en activité. Une chose importante, ça sera le premier point de cette vidéo, c'est qu'il est vraiment essentiel pour un photographe ou une photographe, parce que je dis un en permanence, mais bon, il y a autant de femmes que d'hommes dans le métier, c'est de se démarquer des autres. Pour réussir à s'en sortir, il est important de se démarquer des autres, et de se démarquer dans la qualité, et se démarquer vraiment dans toutes les choses positives qui soient. Alors ça va être se démarquer dans le style du travail, dans le professionnalisme, ça c'est évident. Hein, si vous allez trouver des techniques, vous inspirer de photographes pros, des meilleurs, des plus grands, moi c'est ce que je vous encourage à faire, et de surtout voir comment ils font, quel est leur regard, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur style, est-ce qu'ils ont des techniques en post-prod ou pas, quelles sont les techniques qu'ils vont utiliser pour arriver, quel a été leur parcours aussi. Ce qui est important, c'est de connaître, savoir qu'est-ce qui les a amenés à faire ce type de travail, et vous aussi, quel est votre parcours et ce vers quoi vous voulez aller. Hein, vous posez tout un tas de questions, mais il ne faut pas que ce soit de la prise de tête, du brainstorming ou de la branlette intellectuelle. Il faut vraiment que vous ayez déjà vos propres idées en tête. Hein. Après, il ne faut pas vous leurrer, hein, on n'invente rien, on s'inspire toujours de ce qui se fait. Moi, je ne cherche pas à inventer un style de quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est être à la page, entre parenthèses. Pour moi, à la page, ça veut dire fournir des prestations qui soient de qualité à mes clients. Et surtout, être à la hauteur de mon ambition. Hein, ça, c'est assez important. Alors aussi, une chose importante pour vous, vous démarquer des autres, ça va être par rapport à votre rapport commercial et professionnel avec vos clients. Que ce soit quand vous êtes avec eux, hein, en vis-à-vis, quand vous discutez avec eux, déjà c'est du sourire, c'est bonjour, c'est vraiment parler avec une voix chaleureuse, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de quoi que ce soit, ne soyez pas dans le négatif, toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, rassurez vos clients, soyez souriants. Ne parlez pas de vos soucis. Oh, hier soir, je me suis couché tard, gna gna gna, tout ça. Non, 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 tout va bien, c'est génial, youpi, on va y arriver, on va faire un super boulot ensemble. Vraiment, soyez positifs, amenez que du positif à vos clients. Et au téléphone, c'est pareil. Parlez avec le sourire. Je sais que moi, je ne suis pas le bon exemple dans les vidéos où beaucoup de gens m'ont dit Stéphane, tu n'as pas le sourire, hein, tu as l'air triste. C'est vrai, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas présentateur de télé. Mais pourtant, quand je suis devant mes clients ou quand je suis au téléphone, je m'impose de sourire. Systématiquement, c'est bonjour, au revoir, et puis je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Toujours she's, important. Remember, pensez à ça, she's. Et je pense que vos clients verront en vous quelqu'un qui amène que de la vitamine C, que du positif, et ils prendront plus de plaisir à aller vers vous qu'à aller vers un autre. Ça, c'est vraiment une des choses importantes de vous signaler par rapport à être différent des autres. Ça va être par rapport à la bonne humeur, par rapport au positif, par rapport à votre façon d'être. Hein. Je ne vous demande pas d'être un dingue avec des tatouages de la tête aux pieds, la casquette comme ça, les lunettes et puis le look à la queue de killer. Non, cherchez pas à faire de l'esbrouf. Hein. Restez vous-même, mais soyez le plus positif possible. Ça, c'est essentiel. Chose importante aussi, c'est avec votre site internet, il est important que vous ayez un blog. Alors si vous n'avez pas de blog, bon, vous ne mettez pas en cadre pour en avoir un, une page Facebook fera l'affaire, mais ayez un flux d'informations continu pour vos clients, pour vos amis, pour votre entourage, pour votre image. Le blog, c'est important aussi pour le référencement, parce que si votre site n'évolue pas beaucoup, votre blog, lui, sera l'élément qui amènera du trafic sur votre site. Hein, donc le blog, c'est votre actualité. Il est important de parler de votre actualité, de pouvoir mettre 1, 2, 3 posts par semaine. En même temps, vous pénalisez pas dans le boulot pour mettre des posts sur votre blog. Mais en même temps, une chose qui peut être intéressante, ne vous contentez pas de parler de l'actualité professionnelle. Je dirais que c'est essentiel de parler de votre actualité professionnelle, de parler de votre travail, de retranscrire un peu ce que vous faites. Ça, c'est intéressant, ça, c'est important. Mais vous pouvez aussi être un peu plus intime, entre parenthèses, c'est-à-dire parler du matériel que vous avez testé, parler du matériel que vous aimez, parler des tendances, des logiciels, avoir un petit côté actualité, mais beaucoup plus large, externe, un peu pour faire découvrir quel homme ou quelle femme vous êtes. Hein, si vous avez des sensibilités, par exemple. Alors après, bon, faites attention. Au niveau sensibilité,
restons dans le cadre professionnel. Hein. N'allez pas dire j'ai vu tel film, si c'est un film qui est avec un certain engagement, une certaine direction, n'allez pas commencer à éviter tout ce qui est polémique. Hein. On ne fait pas de politique dans le cadre professionnel, c'est éviter la politique, éviter tout ce qui peut être débattu, où vous pouvez déjà vous prendre des coups de bâton. Donc là-dessus, il faut faire attention. Mais vous pouvez parler de matériel, vous pouvez parler d'un salon professionnel, vous pouvez parler de choses avec votre propre sensibilité. Moi, je sais que régulièrement, j'aime bien mettre des choses, par exemple, le travail d'un photographe étranger. J'évite de mettre le travail d'un photographe local, d'un confrère, parce que je ne veux pas non plus faire de la pub pour mes confrères en local. Je suis gentil, mais il y a des limites quand même. Hein. Par contre, si je vois un travail d'un photographe qui me plaît, j'irai au-delà des frontières, où je peux lui faire de la pub sans craindre qu'il me prenne du boulot. Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que on reste professionnel, hein, on n'est pas non plus au pays des bisounours. C'est aussi offrir ce genre de choses, montrer une autre facette de nous-mêmes et montrer un peu de notre sensibilité photographique. Ça, c'est intéressant aussi pour vos clients, de découvrir autre chose. Un truc important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est votre matériel. Hein, votre matériel, c'est votre outil de travail. Bon, je pense que vous le savez. Donc, il est vraiment important que vous ayez l'idée de l'entretenir, de faire attention à lui. Nettoyez-le, vérifiez vos cartes mémoire, vérifiez vos accus, entretenez votre parc matériel, renouvelez-le aussi. N'hésitez pas. À la limite, plus que de se rémunérer, au début, il vaut mieux mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir de quoi s'acheter un appareil photo tout le temps en cas de souci. Moi, ça m'est arrivé dernièrement d'avoir un boîtier qui explose lors d'une chute. Il a fallu que j'en rachète un dans la journée. Donc il faut avoir 2-3 000 € de côté pour pouvoir acheter du matériel comme ça tout de suite au débeauté. Donc ça, c'est important que vous ayez thésaurisé de quoi vous renouveler le matériel en cas de catastrophe. Parce que si on doit attendre les assurances, les machins, les trucs, c'est pas la peine. Donc faites bien attention à ça. Pensez à mettre de l'argent de côté pour renouveler le matériel ou faire des achats en cas de besoin. Si jamais vous avez un contrat, une demande client et que vous devez impérativement investir un minimum pour honorer ce contrat, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce que je risque en ne donnant pas suite à ce client? C'est quand même dommage. Alors que si j'investis, il faut voir aussi en fonction de l'investissement ce que je vais gagner. Mais souvent, parfois, ça peut être intéressant. Donc c'est à vous de voir. Si c'est des investissements qui sont trop grands pour gagner 3 francs 6 sous, c'est pas la peine. Hein, s'il n'y a pas d'autres débouchés derrière, c'est pas la peine d'investir des sommes astronomiques dans un boulot qui déjà n'amortira pas le matériel. Et si vous savez qu'il n'y en aura pas d'autres derrière, c'est pas la peine non plus. Mais parfois, si pour un tel boulot, vous devez acheter de l'éclairage particulier, vous savez que pour de l'éclairage, des flashs par exemple, vous les utiliserez pour d'autres clients derrière. Donc là, ça peut être intéressant de se dire, je vais investir 1 500 ou 2 000 €, parce que je sais qu'après, ça va me servir. Ça va créer un besoin, puis je vais pouvoir aller chercher de la clientèle en conséquence. Par contre, si c'est des optiques spéciales, décentrement et compagnie, c'est pas dit que vous en ayez l'utilité systématiquement. Donc voilà, c'est là où après vous avez des questions à vous poser. Après, moi, vous faites ce que vous voulez, mais c'est à vous de voir un peu entre la dépense et l'amortissement et la rentrée d'argent, est-ce que c'est rentable ou pas. Voilà. 4e point, avant-dernier, on va dire, c'est assez important, on retourne un peu sur le site internet, j'ai parlé du blog. Le blog, ça va être de l'actualité. Votre site, mettez-le à jour avec vos derniers boulots. Régulièrement, systématiquement, mettez-le à jour. Que les nouvelles personnes qui cherchent sur vous, qui tombent sur votre site, voient toujours votre dernier travail, tout ce qui est à la page. Voir l'ampleur de votre travail, dans quel domaine d'activité vous travaillez, que ce soit du particulier ou du professionnel. De voir aussi que vous avez travaillé il y a pas longtemps, vous aviez des clients, montrer aussi que vous avez des clients de manière régulière. Donc tout ça, c'est des choses essentielles pour intéresser et pour rassurer les prospects potentiels. Donc vraiment, attachez un soin particulier à la mise à jour de votre site. À la limite, imposez-vous le samedi matin ou le vendredi soir de vous occuper de la mise à jour du site. Par exemple, vous dites, vendredi soir, je collecte mes images et puis vendredi matin, je les mets en ligne. Ou après, vous faites ce que vous voulez. Mais imposez-vous des temps privilégiés. Il y a qu'en mettant ça, comme je vous disais, la première vidéo, de vous trouver des temps à vous mettre des plannings, de mettre des programmes, des objectifs
intercaler là-dedans le travail de mise à jour du site pour mettre vos derniers boulots, pour toujours être à la page et montrer le meilleur visage qui soit de votre travail. Hein, toujours travailler votre image, montrer que vous êtes actif, montrer que des gens vous font confiance, donc pourquoi pas ceux qui arrivent sur votre site. Donc voilà. Ensuite, je vais clore cette vidéo avec je dirais, ce qui est... On n'en parle jamais, mais une chose importante, c'est le photographe. Vous, moi. Prenez soin de vous. Parce qu'on a vu le matériel, il est important d'entretenir le matériel, il est important de le renouveler. Mais le photographe, ou la photographe, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas attention à vous, si vous n'êtes plus en état de travailler, ben, adieu vos vaches cochons. C'est la fin de la partie et on bâche. Donc faites attention à vous. Pas trop de boire, pas trop de boissons. Faites attention, fumez pas de trop. Essayez de bouger un petit peu. Bon, on bouge dans le boulot, mais un peu de sport. Essayez de vous dormir correctement. Je ne vais pas vous dire de vous coucher de bonne heure tout le temps, mais ménagez-vous. Ça, c'est important. Ménagez-vous, voyez un médecin régulièrement, tous les ans, une fois par an, prise de sang et compagnie, parce qu'après, on est indépendant. On est indépendant et on va dépendre de sa propre santé. Si on est malade, si on est atteint d'une maladie quelconque grave, ou si on a un accident, parce qu'on n'a pas fait attention, ben on ne peut plus bosser, on ne peut plus gagner notre vie. Donc ça, c'est vraiment, faites gaffe. Hein, vous ne baladez pas à moto sans casque. Quand vous promenez sur un chantier, moi c'est pareil, je me suis acheté des grolles de sécu, j'ai un gilet fluo. Quand je vais bosser dans la rue, je mets un gilet fluo, je suis habillé comme les bonhommes, les Playmobil, hein. J'ai mon casque de chantier, j'ai ma casquette blindée, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes grolles de sécu. J'ai investi dans du matos. Maintenant, je ne vais plus faire des photos dans les rues sans être équipé de la tête aux pieds pour être vu. Parce que si je me fais poker par une bagnole, ben, je suis dans la merde. Donc voilà, vous aussi faites très attention à vous. Je ne veux pas avoir l'air alarmiste, mais quand on est indépendant, si on n'est plus en état de bosser, ben on crève de faim. Donc faites très attention à ça. Après, moi j'en fais pas non plus une angoisse, hein, non. Seulement, c'est important d'être conscient de ça. Vraiment, ménagez-vous, faites pas la bamboula tous les soirs, picolez pas comme un trou, parce qu'à un moment donné, tout excès se paye. Donc faites attention à vous. Moi, je fais la fête comme tout le monde, j'aime bien boire, mais en même temps, je ne vais pas non plus boire tous les soirs. Hein. Je vais peut-être boire une fois dans la semaine, ou une fois tous les 15 jours. Après, vous faites ce que vous voulez, mais j'essaye de faire attention un peu à tout ça. Parce que je sais que ben, la seule chose qui a de l'importance, c'est que je sois en état de bosser, pour pouvoir ramener de quoi vivre au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un petit like pour la route. Ça ne me fera pas de mal, ça me fera plaisir. Et puis ben, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao!